Attendez, d'abord, on va dire encore quelque chose de nouveau. On a expliqué avec plusieurs fois, en fait, et on a fait aussi ce résumé le Shabbat d'avant Shavuot pour dire qu'en fait, Ezra, il a appelé, plus exactement, Koresh a appelé tous les Juifs du monde à regagner Eretz Israël pour reconstruire le Beth Amikdash. Et il y a plusieurs communautés qui ont refusé. On a dit entre autres la communauté du Yémen. On a lu dans le Melechet Shlomo que c'est la raison pour laquelle il disait qu'ils étaient pauvres, misérables et poursuivis parce qu'ils avaient refusé l'appel de Ezra autour de la construction du Beth Amikdash. Pardon? On avait dit que c'est vrai aussi pour les communautés de Worms, d'Allemagne, à tel point que toutes les xérotes qu'ils ont eues à Worms, les xérotes très connues, ont été affiliées à leur refus. Le Drisha dans Seder Hadorot dit, le Smar dit que c'est affilié à leur refus de vouloir regagner Eretz Israël au temps de Ezra. Non, c'est des personnes qui sont parties en Allemagne. Cette semaine, d'ailleurs, j'ai fait un shiur sur Eliyahu Hanavi, et il y a un Rashi dans Shoftim Perek Kaf Pasuk Memhe, à propos du Nosé de Pilegesh Bagiva, qui dit un Rashi incongru, parce que c'est pas Rashi, c'est les éditeurs qui l'ont écrit, et ils ont mis là-bas Eliyahu Hanavi Gila les Sefer Megaleh Amukot. Non, Megaleh Amukot, il est des centaines d'années après Rashi, donc c'est pas Rashi. Eliyahu Hanavi Gila les Sefer Megaleh Amukot, parce que là-bas il y a un compte qui est fait 15 100 et on ne trouve pas les 100. Il y a eu 15 100 morts et on ne trouve pas les 100. Rashi dit lo matzanu otam. Donc au début on en compte 15 500, 15 100, à la fin on n'en compte plus que 15 000. À propos du Marassé de Pilegesh Bagiva, quand on a tué toutes les personnes qui étaient là-bas, la guerre entre Binyamin et les autres. La guerre entre Binyamin justement et tout Israël qui est venu pour s'insurger de ce qui s'est passé. Il y a 100 personnes qui sont tombées entre les chaises. Et le Megaleh Amukot dit, ces 100 personnes-là sont parties à Rome et en Ashkénaze. Ashkénaze, ça veut dire en Allemagne. Se sont enfuis suite à cet événement, tandis que Eliyahu Hanavi, lui, est resté pour... on dit que Eliyahu Hanavi, quand on dit Vayomer Eliyahu Atishbi mitoshavei Gil'ad, quand on dit Eliyahu Gil'adi, on dit qu'il est en fait habitant de la ville de Yavesh Gil'ad. La ville de Yavesh Gil'ad, c'est la ville qui ne s'est pas joint à tout Am Israël pour punir le Shevet Binyamin. Eux, ils ont dit non, on ne veut pas. Ils sont restés en retrait. Pardon? Yavesh Gil'ad, ils ne sont pas de Binyamin. C'est une ville qui a décidé. Alors, Ménaché, exactement. C'est une ville qui a refusé de se joindre à cette guerre parce qu'ils ont dit qu'est-ce qui vous arrive? Vous dites après ce Marassé Nora de Pilegesh Bagivra qu'il y a une femme qui est venue, qui a été violée ou pas violée, peu importe les tenants et les aboutissants de l'histoire. Après, elle est morte. Et à cause de ça, vous dites il faut l'imhot al kvod basar vadam lotei kazot be Israël. Je dis mais attends, Pesel Micha, parmi nous, l'idolâtrie de Micha qui réside parmi nous depuis des centaines d'années. Il y a quelqu'un qui s'est insurgé et qui a dit on ne peut pas rester indifférent à ça. Personne. Les gens du Yavesh Gil'ad, ils ont dit non. Vous n'êtes pas sortis pour le Kvod Shamaim, vous ne sortirez pas on ne sortira pas nous pour le Kvod Basar Vadam. Là, c'était parce qu'il y avait une violence formidable. Je ne dis pas de problème. Non, mais c'est ça qui non, mais je vais pas. Am Israël les a démentis. Je ne vais pas dire maintenant qui a raison. Je dis que c'était ça leur ta'ana. Moi, je pense que c'est Dafka. L'histoire du Messie. C'est une ville, la Torah dit qu'on avait fait les Samson. Oui. Non, mais là,
Peu importe, je ne viens pas ici juger de l'épisode. Je ne viens pas ici juger de l'épisode de Pilegesh Bagivra. Mais en tout cas, ils ont décidé qu'ils ne veulent pas se joindre à cette punition collective. Comme ça, ils ont décidé. En fait, Eliyahu Hanavi était issu de la ville de Gilad, à tel point que chacun dit d'où il était, Eliyahu. Il dit Mishevet Gadaya. Il dit Mishevet Yehudaya. On dit non. L'omizé velomizé. Et là, Mibne Rachel. Comment Mibne Rachel? De Ménaché. Eliyahu Hanavi, il était issu de la tribu de Ménaché parce qu'il était issu, quand on dit Eliyahu Giladi, était issu de la ville de Yavesh Gilad. Et de cette ville-là, je ne sais pas qui c'est qui est fort et qui peut me dire où c'est qu'on a revu cette ville-là de Yavesh Gilad dans le Tanakh. Alors, il y a eu 2 fois dans le Sefer Shmuel, on a vu cette ville-là de Yavesh Gilad. Lorsque les premiers que Nahash Amoni, après qu'on ait établi Shaoul Amelech en tant que roi, les gens de Nahash Amoni, le peuple de Ammon, il est venu voir les gens de Yavesh Gilad, il leur a dit je veux vous attaquer. Si vous voulez vous laisser faire, très bien. Sinon, vous voulez faire un pacte de non-agression avec nous, on est prêt à faire un pacte avec vous à condition qu'on vous crève un œil à chacun de vous. Et c'est comme ça qu'on est prêt à faire un pacte avec vous. Shaoul, il a entendu ça, il était tout frais roi. Il a dit d'accord, je m'en occupe. Il a réglé leur compte à Nahasha Amoni, il l'a écrabouillé. Et les gens d'Yavesh Gilad se sont rappelés à jamais de la Hakarat Hatov qu'ils avaient envers Shaoul. De ce fait, lorsque à la fin du Sefer Shmuel, quand il y a une grande famine, et on ne savait pas pourquoi il y avait une famine, David Ameller s'est finalement décidé à demander à Kadosh Baruch Hu, mais pourquoi il y a une grande famine? Il a dit c'est parce que il y a les Giv'onim qui ont un sentiment de rancœur terrible envers Shaoul. Pourquoi? Parce que Shaoul a tué Nov Irakoanim. Cette ville de Nov Irakoanim, c'était une ville qui était celle qui donnait à manger aux Giv'onim, aux Kohanim et aux Giv'onim qui venaient du travail. Ils étaient, et depuis que Shaoul a détruit cette ville-là, ils n'ont plus rien. Le fait que Shaoul ait tué cette ville-là, ils leur tiennent une rancœur et ils ne seront calmes qu'après avoir vengé leur rancune. Et ils ont voulu qu'on pende les enfants de Shaoul et qu'on les accroche à la muraille. C'est ce qui a été fait. Mais qui est venu les décrocher de la muraille? Les gens d'Yavesh Gilad, qui avaient une akaratatov envers lui. Avant la Shkira, ils sont venus pour les décrocher. Qu'est-ce que je veux dire par tout ça? Non. Altit Belbel. C'est pour cela que tout ça pour dire qu'en fait, parfois il y a eu des galouillottes antérieures qui ont même précédé, c'est-à-dire le premier Beth Amikdash, ou même lorsque Sanherib Bilbel et Aoumod, et Gila, et Arser et Ashvatim. Il y a eu des moments où des Shvatim ont été exilés lointainement. Parmi ces galouillottes, il y a aussi la galoute d'Allemagne. Et lorsque Ezra les a appelés pour regagner Eretz Israël, ils ont refusé. Et on dit que à cause de ça, jusqu'à aujourd'hui, enfin tous les pogroms, toutes les gézérotes qu'ils ont eues, au temps de Ezra, il les a appelés, ils ont refusé. 1000 ans après, ils ont eu des xérotes terribles où ils ont été décimés. Ils ont eu des, comment dire, les croisades, ils ont eu... Pardon? Après le Horban. Attendez, je n'ai pas compris. Non, peu importe. Il y a eu plusieurs galouillottes. Comme Stam, à titre indicatif, je vous ai dit que même peut-être du temps des Shoftim, il y en a qui sont partis en Allemagne. Il y a eu quelques galouillottes qui se sont faites dans différents endroits. Ces galouillottes-là, ils étaient bien là où ils étaient. Et c'est à cause de ça qu'ils ont été punis. Donc on a dit Yémen, on a dit l'Allemagne, on a dit Djerba. Ça, c'est autre chose qu'on ramène qu'à Djerba aussi, ils ont refusé de venir et Ezra les a pas exactement maudits, mais leur a tenu rancœur et ça leur a coûté très cher. C'est une galoute qui est ancestrale depuis le deuxième Beth Amikdash. Alors, dans le même ordre d'idées, c'est ce que je voulais vous faire aujourd'hui,
c'est que dans le Sefer, il y a un sidour du Ya'betz. Le Ya'betz, c'était le fils du Hacham Tzvi, un Hacham Ashkenaz, qui est archi connu, écrit un pirouche sur le Shulchan Aruch Moruk Tzia, qui a écrit un sidour qui s'appelle Amoudé Shamaim avec un pirouche, et qui a écrit Shlut She'elat Ya'betz, qui a écrit beaucoup de livres, qui a écrit aussi une critique contre tous ceux qui étaient de Shabtai Tzvi, très connu. Dans la Akdama de son sido, il nous dit que le Girouche Sfarad, la raison pour laquelle on a eu l'expulsion des Juifs d'Espagne, du Portugal, qui a précédé des dizaines d'années avant, et en fait, le fait d'avoir littéralement brisé le judaïsme, l'âge d'or exactement d'Espagne, à quoi c'est dû? Pourquoi? Quelle était la faute? Pourquoi ça s'est terminé avec pertes et fracas, d'une manière tellement dramatique? Alors, sachez que on a dit ça plusieurs fois dans le livre de Daniel, que à la fin du livre, 1335 jours. Donc, on dit 1300. Combien si vous faites? Si on compte, Rashi compte Aidan, Aidanim ou Plag Aidan. Parce que Nebuchadnezzar, Rashi fait un compte. Et si on compte depuis la destruction du Beth Amikdash avec environ 1400 ans, Rashi dans Sanhedrin, Tzadezaïn, Amoud Bet, je vais le sortir, ça sort quasiment la date de l'expulsion de Sanhedrin, Tzadezaïn, Amoud Bet. Voilà, très bien. Exactement. Comment vous savez? On est originaire. Alors, comment vous connaissez ce compte-là de 1420? C'est ça. Alors, Tashkemo Bidmaot Shalish. Il dit ici, les Sof, Elef, Arba Meot, Ve'eser Shanim. J'ai dit 1410 ans après la destruction du Beth Amikdash. Ça fait combien de temps? C'est 1480. Peut-être que les xérotes ont commencé à... Alors, ici, il y a même une girsa du Gaon de Vilna. C'est-à-dire qu'il y avait. Il y en a. 1480, oui, mais il y en a qui. Non, la question aussi, monsieur. Ils ont fait l'inquisition. Mais ils ont été expulsés en année 1400. Écoutez bien. Sauf Galouté d'homme, il y a les sauf Gimel Pe'amim Tafshanim et Gimel Pe'amim Ain Shana. 3 fois 400 et 3 fois 70. C'est Daniel, c'est Henri Daniel. 3 fois 400, 1200. 3 fois 70, 210. 1410. Maintenant, il faut savoir à partir de quand on compte la destruction du deuxième Beth Amikdash, qui est 2 ans avant, 2 ans après. Il dit ici, c'est sauf Galouté d'homme. C'est quoi sauf Galouté d'homme? Que potentiellement, comme on a dit énormément de fois, potentiellement, toute date qui est potentielle d'une Géoula, c'est aussi une potentielle d'une dégringolante. Il y avait une possibilité, il y avait une fenêtre pour s'en sortir. Finalement, ça ne s'est pas fait. Mais pourquoi? Finalement, on a été tellement... Alors voilà, le Ya'betz dit... Le Ya'betz dit, écoutez bien, je m'excuse, je n'ai pas pu le photocopier parce que je suis venu d'un autre endroit. D'habitude, je photocopie. Déjà du temps du Ya'betz, il y a 200 ans, il dit personne ne fait d'effort pour venir habiter en Eretz Israël et renforcer le Yishuv. Kim ehad mi medina ou shnaim bador, un par pays ou 2 dans toute la génération. En isham alev levakesha avata. Personne ne cherche l'amour d'Eretz Israël.
Doresh Loma Betovata, Lo Metzape Lirota, personne n'espère la voir. Kim Doumelanu, Biotenu Beshalva Bechutz Laaretz, Shekvar Matzanu Eretz Israël, Virushalayim Acharet Dugmata. Quand on est en galoute, on a l'impression qu'on a trouvé Eretz Israël et Yerushalayim en Espagne. Il faut leur dire de bouger. Je crois qu'ils sont gênés. Je vois qu'eux, ils sont gênés. On a parfois tendance, quand on est en galoute, à croire que Matzanu Eretz Israël et Yerushalayim. Il dit Alken Ba'u Alenu Kol Haraot. Tous les mots que nous avons eus en galoute, c'est parce que nous ne sommes plus en galoute. Beshevet Israël Be'eretz Shpania, quand on était en Espagne, Ve'artzot Acherot Beshalva, Bekavod Gadol, on était en Espagne, on avait des ministres, on était estimés, on était les personnes les plus intelligentes. Mimea Horman Zman Rav Karov le Alafim Shana Mizman Horban Beit Rishon. Les Chouv, ils étaient depuis la destruction du premier Beit Hamikdash, il y en a qui sont partis en galoute Espagne. Les Chouv Nidgarshu Mimena Shelo Nishar Sham V'Sher Yisrael Ba'aretz Ha'i. Sadiku Hashem. כי יצא מדעתם לגמרי עניין גלותם, והתערבו בגויים, והתערבו זרע הקודש בעמי הארצות, ציון היא דורש שלה. Pourquoi on a eu ça? Parce qu'on s'est tellement plu en Espagne, on a cru qu'on a trouvé la petite Jérusalem en Espagne. Et c'est pour ça qu'on a eu le Girouche Sfarad. Vous avez vu ce qu'il dit ici? Le Girouche Sfarad. Lui, il a descendance. Oui, ben. Oui, mais comment il détermine justement cette raison pour les juifs d'Espagne? Je vais vous dire ici. En gros, il a une femme, quoi. Je vais vous dire ici tout de suite encore autre chose qu'il dit. Et sur ça, il embraye et il dit que c'est la raison pour laquelle nous avons ce que nous avons maintenant en Europe avant la Shoah. Il dit מתמרמר על זה הגאון יעבץ על שהסחנו דעתנו מארץ ישראל וביותנו בשלווה בחוצת כי מדומה לנו שכבר מצאנו ארץ ישראל וירושלים אחרת. Après il dit וזהו נמי הטעם שנעשה בימינו בעמנו בארצות האלו. C'est la même chose qui se passe aussi de nos jours maintenant. Ce qu'on est en train de vivre, lui, il a écrit ça de l'année 1942 à l'année 1944, quand il était dans une cave à Budapest. Et son diagnostic de la situation, et c'est en fait ce qui s'est passé. Quand on a parlé des Kehilot de Worms et de Speyer, ils leur ont dit, je vais vous le dire ici tout de suite, on l'avait lu aussi. C'est quand on s'installe dans un confort à Outsaaret, et il y a un danger de ne plus revenir en Espagne parce qu'on fait trop bien tout le monde. Ça dépend. Il y avait le Portugal, il y avait l'Espagne. Ce qu'il y avait au Portugal, c'était pas en Espagne. Au Portugal, c'était plus difficile qu'en Espagne. En Espagne, ils étaient plus. Il n'y avait pas la première. L'acquisition en Portugal était d'abord beaucoup plus forte. C'est pas difficile. Eux, ils pouvaient. S'ils sont plus.
Si tu es dans la galoute, tu dis bon, je suis près de la galoute. Parce que cette tournure de dire vous allez être dans Jérusalem de voilà vers Misa. Alors voilà, je vous lis. Écoutez-moi s'il vous plaît. Besefer Rabbeinu Asmar, Evi Besedera Dorot. Ezra Shalach Igrot, l'école Area Gola, Shi'alou Ito l'Eretz Israël. Ezra a envoyé des lettres à toutes les personnes de la Galoute. On va vers Mirtav Kazel et Midinat Ashkenaz. Il y a une ville qui est arrivée aussi, une lettre qui est arrivée aussi en Allemagne. Les Ir Worms, les Shivou. Ils ont répondu en ces termes. Shvu atem birushalayim agdola, va'anachnu nadur po birushalayim aktana. Demeurez-vous à Ezra et tous vos ouailles, tous tes amis, tous ceux qui sont avec toi à construire un Beth Amikdash, vous demeurerez à Yerushalayim la grande, et nous demeurerons à Yerushalayim la petite Jérusalem ici à Worms. Il y avait là-bas une situation très importante. Ils étaient considérés. Ils étaient très riches. Les Katav Asma. C'est pour cela qu'il y a des pogroms et des gezerot terribles en Allemagne. Yoter mish'ara keilot, plus que dans les autres pays. Qui bechorban bait rishon baou, parce qu'au moment du premier Beth Amikdash, ils se sont installés là-bas, Venitias Shevusham, et ils ont eu une situation. Et après 70 ans, Israël leur a demandé de regagner Eretz et ils ont refusé. Donc, c'est quand on a ce qu'on avait dit aussi pour autant de Ezra. Si Ezra était monté, 70 ans, c'était une Pekida. Après 70 ans de la destruction du premier Beth Amikdash, on aurait pu avoir une Géoula. On n'a pas répondu présent. Ça a été finalement une construction du Beth Amikdash, mais qui n'a pas perduré, qui a été finalement destructive. La même chose, après le conte de Rashi, 1410 ans après le deuxième Beth Amikdash, on peut dire que ça correspond à peu près au moment du Girush Sfarad. On avait une ouverture de pouvoir regagner Eretz Israël, que ce soit avant ou après ou pendant le Girush Sfarad. On ne l'a pas fait, ça a été un Horban Gadol. Après le Girush Sfarad, l'expulsion des Juifs d'Espagne, ça a été une catastrophe. On va dire, seulement après, on va dire, les Nitzanim, les petits bourgeons de la Renaissance, ça a été ce qu'on dit à Shavuot, le Malach qui se dévoile au Beth Yosef et qui lui dit Alou les Eretz Israël. Vous connaissez tous ce rêve où le premier soir, ils ont étudié les Mishnayot, le Malach s'est dévoilé au Beth Yosef et lui a dit écoute, vous n'êtes pas 10, c'est pas bon. Ils n'étaient pas en Eretz Israël, ils étaient en Hotz-Laaretz. Vous n'êtes pas 10. Il a dit soyez 10 demain et je reviens. Le lendemain, ils ont commencé le Seder du Tikkun. Je crois qu'en France, on ne fait pas le Tikkun le deuxième soir. C'est que le premier soir. Mais le Rav Steinman, quand il était à la Yeshiva de Montreuil, il a fait le veiller les 2 jours. Al-Kol Panim. Le deuxième soir, ils étaient là, ils ont commencé les Mishnayot, ils étaient 10. Et subitement, la Shechina a commencé à parler dans la gorge du Beth Yosef. Elle a dit Lo kol ha'etim shavot, alou le Eretz Israël. Et c'est après ce dévoilement, cette révélation que le Beth Yosef a eu lors de cette veillée de Shavuot, qu'il a quitté la Turquie, il était à Tournoufol, je ne sais pas comment ça s'appelle cette ville-là, et il a regagné Eretz Israël. En fait, le Beth Yosef, il a commencé, c'est l'ouverture. Après, il a écrit la majorité, une grande partie de ses livres, il a commencé à les écrire en Hotz-Laaretz, mais il a terminé le Shulchan Aruch en Eretz Israël et il l'a, imprimé. C'est après, à ce moment-là, on va dire, l'âge d'or de Tzfat avec le Beth Yosef, le Hari, etc., qui est en fait le début. Donc, avec la destruction, je vais juste donner un indice de comment le Ya'abed Sissé,
Parce qu'en fait, on voit finalement que comment ça s'est bien terminé cette histoire du Girouche Sfarad. C'est bien terminé avec l'arrivée du Beth Yosef, l'arrivée de toutes les personnes qui étaient avec lui pour reconstruire la Torah. C'est arrivé juste après le Girouche Sfarad. Après le Girouche Sfarad, le Beth Yosef est arrivé. Après, on a eu une sorte de Aliyah avec le Beth Yosef. Ça s'est arrêté, ça a stagné après avec le Talmidim du Gaon de Vilna du Baal Shem Tov, et ça pour arriver maintenant à ce qu'on est aujourd'hui. Donc on voit que le diagnostic, c'est pour ça qu'à chaque fois qu'on relit et qu'on veut essayer d'avancer dans le livre de Ezra, on voit qu'en fait ça correspond exactement à notre même période. La possibilité pour nous de pouvoir reconstruire, on a une Pekida, et le refus du peuple de vouloir prendre part à cette Pekida, à cet appel que Akadosh Baruch Hu nous fait à travers le Navi, à travers qui que ce soit. Et comme ce qu'il y a eu au temps de Ezra, c'est ce qu'il y a eu aussi au temps de Giroush Sfarad, où c'était une Ketz Galouté d'homme, comme ce qu'on a dit Rachid, dans Rachid, ça disait Amoud Bet, Ketz Galouté d'homme. Mais ça, c'est pas. Donc, ça s'est fait Biz'aran Pin en petit. Il veut que ça se passe en Kehoma. Ça s'est fait Biz'aran Pin en Tif-Tif, en petite partie, en Bet Yosef qui a fait les Yesodod, ça continue ensuite. Maintenant, on va continuer maintenant dans Ezra. C'était juste l'Agdama que je voulais faire. On est dans Ezra, pardon. Rabotai, Ezra, Perek Gimel. Ah, pardon, j'ai pas entendu parce que comme je suis avec les écouteurs, j'entends pas. Cher ami, ici dans cette même Agdama qui est très longue, il dit que tout le chasse qui s'est écrit, qui s'est construit, tous les Talmidei Hachamim, c'était des religieux qui ont dit je préfère étudier dans les yeshivot de Bavel et construire la Torah chez Bé'al Peh plutôt que de venir en Eretz Israël. C'est ces mêmes personnes-là. C'est pour ça qu'il dit qu'on leur reproche cette chose-là, d'être resté en Bavel et de ne pas avoir regagné Eretz Israël. Il y a sur ça tout un développement. Peut-être qu'on le fera la prochaine fois. Mais justement, ceux qui sont restés, les Mafraya, rétroactivement, ceux qui ont fait le chasse Bavli. Mais on sait, les tchouva du Hatam Sofer, que le chasse Bavli n'a sa force que parce que finalement, il a été reçu en Eretz Israël. La force du chasse Bavli, c'est parce que finalement, les Hachamim d'Eretz Israël l'ont reçu, kiblou oto al atzmam. Sinon, il n'aurait pas eu cette force-là. C'est que tu m'as assis dans l'obscurité, dit la Gemara dans Sanhedrin, Zé Talmuda shel Bavel. C'est l'obscurité. Attention, on ne va pas dire on étudie le Talmud Bavli. Le Talmud Bavli, c'est tout Torah chez Bé'al Peh, sans Talmud Bavli, on ne peut rien faire. Mais quel est son tokef? Quelle est sa force? D'où il tire sa force? Parce que finalement, en Eretz Israël, on l'a reçu. Et justement, cette hésitation à l'image de Ezra qui n'est pas venue tout de suite parce que il a, parce qu'il a voulu être avec Baor Ben Neria, à l'image de Ezra, tous ceux aussi qui sont restés, ils voulaient construire les yeshivot. Je vais vous lire ici une phrase, on ne peut pas tout lire. Je vais vous lire ici une phrase, parce que quand j'ai préparé pour trouver cette partie-là du Girouche Sfarad, j'ai dû tout parcourir, je vais vous dire ça. נשארו בארץ ישראל לקבוע שם ישיבות גדולות ממות גלות יחוניה, מבבל יצאה תורה והוראה לכל ישראל, כל האמוראים, בעלי התלמוד והגאונים, toute la Hora, elle vient de là-bas, les Géonim, ils étaient à Babel. C'est pour ça qu'ils n'ont pas voulu monter. Chez Loayusham, Yeshivot Gdolot, Mouflagot, Berbatsat Torah, comme Babel, parce que Israël était pauvre en Torah relativement à Babel. גם שהיו בארץ ישראל חכמים גדולים בעתיים מכל מקום לא זכו להתפשט בלימודם בקיבוץ גדול. Même si c'était des grands talmidim חכמים, ils n'étaient pas aussi étendus que les חכמים de Babel. וזהו בלי ספק הטעם העיקרי שלא עזבו חכמי בבל לבוא לגור בארץ. C'est la raison pour laquelle les gens de Babel n'ont pas répondu de manière positive à l'appel de Ezra. Donc c'est exactement ce que tu dis. Ils les ont appelés, ils n'ont pas voulu venir. Pourquoi? Parce qu'ils ont voulu établir la Torah. Encore une seconde.
Après, il veut expliquer, ça c'est le début d'une question. Finalement, c'est bien alors qu'ils sont restés, ils ont bien fait. Après, il continue à développer tout un mahalach. On peut pas dire, je veux pas le lire tout seul. Je ne peux pas tout photocopier. Les Hashem, peut-être la semaine prochaine. Alors, je vous propose juste de lire. On va commencer à Perek Gimel. Je m'excuse, je dois partir plus tôt aujourd'hui, donc on fait que 5 minutes. Et après, on s'arrête. Perek Gimel. Ezra Perek Gimel. Veigar, Ahodesh HaShevi'i. Venez Israël ve'arim yasfu'am ki jehad al Yerushalayim. Donc, on arrive au mois de Tishri. Après l'appel de Korech de venir construire le Beth Amikdash, après toutes les Nédavot de tout Am Israël pour construire le Beth Amikdash, tout le monde arrive à Sukkot de cette même année. Vayakom Yoshua ben Yehud-Sadak ve'Yahav Kohanim Zerubbabel ben Shealtiel ve'Yahav. Yoshua ben Yehud-Sadak et Zerubbabel de Shevet Yehuda viennent pour construire Mizbah Elo Israël et Alot Alav Olot Kakatuv V'Tarat Moshe Isha Elohim ve'Chinu Mizbah Al Mechonotav. Ils ont construit un hôtel qui be'Marlem Me'Ame'aratzot ve'Yalu Alav Olot Lashem Olot Laboker ve'La'erev ve'Asu et Chag HaSukkot Kakatuv ve'Olat Yom B'Yom ve'Mispat ve'Mishpat Garam B'Yomo. C'est le premier Sukkot qu'ils font avec un début de Beth Amikdash, avec un hôtel, depuis Rosh Hashanah, ils ont commencé à faire le Korban permanent, le Youssad, alors qu'on n'avait pas encore construit le Echal, on avait fait seulement l'hôtel extérieur, le Misbéach. Ils ont continué à prendre des Nédabot pour pouvoir construire le Beth Amikdash. La deuxième année, après être arrivé, les Baal Beth Amikdash, le deuxième mois, c'est-à-dire au mois de Hajvan, ils ont, la deuxième année même, commencé à trier les Lévi'im qui étaient censés être les différents architectes qui allaient être responsables de la construction du Beth Amikdash d'une manière מסודרת. ויעמוד יהושע בניו ואחד קדמיאל ובניו בני יהודה כאחד נצר נושא מלאכה בית האלוהים בני חין הדד ביניהם והחיים הלוויים ויסדו הבונים את היכל השם. Donc ils ont commencé à construire même le היכל ויעמידו הכהנים מלובשים בחצות צורות והם בני עשר מצלתיים. Pendant qu'ils construisaient, il y avait les trompettes, il y avait les tintamars, les Hallel Hashem, Alidé David Melech Israël. Ils chantaient les Pirkei Tehillim ve'anu be'Hallel v'hodot Hashem kitov. כי לעולם חזו על ישראל, ils ont chanté הודו השם kitov וכל העם הריעו תרועה גדולה בהלל השם על עוסת בית השם. Am Israël criait et il y avait des grandes terroirs. Et là, c'est sur ça qu'on avait terminé. Tous ceux qui ont vu le premier Beth Amikdash, quand ils ont vu le deuxième, ils pleuraient. Et ceux qui ne connaissaient pas le premier Beth Amikdash, eux, ils étaient très heureux, ils criaient des cris de joie. Et on ne peut pas distinguer la différence entre les cris des pleurs et les cris de joie. Cette voix-là, du début de la construction du Beth Amikdash, elle se faisait entendre dans tout Israël, mais c'était un cri de pleurs et de joie, de pleurs. On regrettait le premier Beth Amikdash, de joie, parce que finalement on reconstruit. À ce moment-là, Tsarei Yehuda, les gens qui venaient oppresser, empêcher la reconstruction du Beth Amikdash sont arrivés pour essayer de s'immiscer dans les architectes, dans les constructeurs, dans les artisans. Ils ont essayé de faire sauter, de noyauter l'insurrection de l'intérieur. Il y en a qui sont rentrés, qui ont voulu empêcher. On sait très bien que Tsarei Yehuda, c'est Bnei Haman, les fils de Haman, ça correspond ici à la Tkoupa de Haman, où ils ont voulu empêcher, sous l'impulsion de Ahashverosh et de Zeresh, ils ont voulu empêcher la reconstruction du Beth Amikdash, et c'est exactement la raison pour laquelle les 10 enfants de Haman ont été pendus, parce que c'était Tsarei Yehuda ou Binyamin, c'était ceux qui voulaient empêcher la reconstruction du Beth Amikdash. Bezrat Hashem, la semaine prochaine, on refera ce pérec qui est plus difficile. Ce pérec-là, il est un peu écrit. Il commence en hébreu, après il continue en araméen. Donc ça, on fera ça la semaine prochaine. Adkan, je suis désolé de m'arrêter.